C'est un échec d'Emmanuel Macron, c'est un échec du président, c'est un échec du chef des armées. C'est pas lui qui a décidé d'envoyer la force française là-bas. Oui, mais... Je n'accepterai pas que la France soit humiliée comme elle l'est par le gouvernement malien, et je ne supporterai pas que notre armée soit humiliée comme elle l'est par le gouvernement malien. Est-ce qu'elle doit rester sur place? Bien sûr que non. Si les Maliens nous disent de partir, nous partons. S'ils nous demandent de rester, nous discutons pourquoi faire. Et moi, je vous demande de répondre à ma question. Les militaires français, qui sont les plus lucides, quand on est arrivé là-bas, on commençait à dire, si vous n'avez pas de projet politique, il n'y aura jamais aucune victoire militaire. Le militaire n'a de sens que par rapport aux politiques. Donc on quitte le Mali? Mais on n'a pas vocation à rester. On capitule? On n'a pas vocation à rester dans un pays qui ne veut pas de nous, Madame Ferrari. C'est pas une question de capituler, c'est une question de se faire respecter. Très clairement, nous sommes entrés au Mali à la demande du gouvernement malien. Si le gouvernement malien ne veut plus de la présence française, nous devons quitter ce pays. C'est un enjeu de sécurité pour nos soldats, et à partir du moment où on est inefficace sur place, il n'y a pas de raison de rester. Si le gouvernement malien ne veut pas de la France, eh bien, laissons le gouvernement malien gérer les djihadistes, car on ne peut pas accepter de sacrifier nos soldats et d'être insultés par le Mali. Pour vous, la priorité de la France doit-elle être précisément de tout faire pour maintenir l'opération Barkhane? Oui, je le pense sincèrement. Elle doit tout faire pour maintenir cette opération. Bien sûr, pas toute seule. On n'est pas arrivé là par hasard ou parce qu'on l'aurait décidé. Cela nous avait été demandé. Et on est arrivé là aussi dans le cadre d'une action internationale. Nous sommes en guerre depuis 8 ans avec un seul et unique vote. Et le reste du temps, on n'a voté de rien. Ça nous coûte 2 millions d'euros par jour et ça a coûté 5 milliards. Aujourd'hui, nous devons imposer, quand nous sommes en présence militaire, nous devons imposer les réformes qui font qu'à un moment donné, il y a du développement économique, il y a des postes de santé, il y a des écoles. Tant qu'on aura corruption et mal développement, eh bien la solution militaire ne sera jamais une solution définitive. Mais moi, je n'accepte pas que mon pays soit un paillasson. Je n'accepte pas ce comportement. Aujourd'hui, la décision qui est prise ne mérite pas un commentaire qui consiste à dire « on prend note », comme le fait le ministre des Affaires étrangères. Je pense qu'il faut immédiatement renvoyer évidemment l'ambassadeur du Mali, qui devrait déjà, au moment où on se parle, être dans l'avion. Mais enfin, d'abord, je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'ambassadeur du Mali fait encore en France? Un minimum d'intérêt pour ce dossier aurait permis de savoir que nous n'avons plus d'ambassadeur du Mali en France depuis 2 ans. Franchement, on parle de sujets qui sont graves, qui sont lourds, et donc quand j'entends une candidate se scandaliser que nous ne renvoyons pas l'ambassadeur du Mali en France, alors qu'il n'y a plus d'ambassadeur du Mali en France depuis 2 ans, et que par ailleurs, encore cet été, nous avons refusé une demande d'agrément d'un ambassadeur du Mali en France, je me dis que l'important, c'est peut-être de se renseigner sur ces dossiers avant de tenir des propos d'estrade, encore une fois dans une logique politicienne et électoraliste.